Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui sont sur leur première vidéo sur cette page, je suis Barry Kernoamidou, ingénieur maintenance industrielle, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la 5e vidéo qui concerne la conclusion du plan de prévention qu'on a déjà détaillé en 4 vidéos. Donc, le plan de prévention, nous avons remarqué une partition. Nous avons remarqué une partition en 4 étapes. Donc, nous avons parlé en première position sur le comportement du personnel. Le premier point touché, c'était l'interdiction de fumer, qui est ici une éducation de base que nous avons obtenue depuis la famille. La différence entre la famille et l'entreprise, c'est la sanction. En famille, la personne peut être traitée comme un délinquant, on peut l'insulter, on peut lui frapper et la sanction s'arrête là. Donc dans les zones ATEX, c'est une interdiction qui peut te conduire jusqu'à la justice. Donc vous voyez l'écart déjà, vous voyez l'écart de la sanction. Donc ça montre suffisant que le feu n'est pas souhaité dans les zones ATEX. Surtout que ce soit dans un dépôt d'hydrocarbures, que ce soit dans un magasin d'entrepôt, que ce soit dans un port. Quand même, partout où nous sommes exposés aux hydrocarbures, nous devons tenir compte de cette interdiction. Deuxièmement, nous avons parlé de l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables. C'est un point très important. Ici, on n'a pas parlé de l'action de téléphoner. Voilà. Nous avons dit l'utilisation, que ce soit pour toi une calculatrice, que ce soit une référence là où tu as tes plans. Peut-être vous avez une aménage, vous avez à construire à l'intérieur là-bas. On recommande à ce que vous imprimez vos plans. Donc d'autres personnes peuvent dire c'est pour juste faire des photos. Donc c'est pas permis avec les téléphones portables. D'autres personnes peuvent prendre pour autre chose. Quand même, s'il s'agit de l'utilisation du téléphone portable, c'est interdit puisque les ondes électromagnétiques peuvent aussi enclencher. Dans une de nos vidéos, nous avons signalé que le feu n'a besoin que de 3 éléments pour être enclenché: les combustibles, les carburants et l'oxygène. Déjà, dans les zones ATEX, nous avons déjà 2 éléments qui existent. Donc, l'élément déclencheur, comme les briquets, l'allumette et les ondes. Donc, il faut éviter l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables. Donc, la consommation de l'alcool, c'est un élément qui réduit la faculté de réflexion des travailleurs. Donc, il rend tes estimations de vitesse, il rend tes estimations toutes fausses. Donc c'est pourquoi l'interdiction dans le dépôt devient aussi un facteur primordial. Nous avons signalé aussi qu'il est interdit de se trouver dans un lieu ou trajet non autorisé. Dans nos vidéos précédentes, nous avons prouvé que tous ceux qui rentrent dans le dépôt et qui exécutent un travail ont été guidés par le chef de département de qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, afin de permettre de travailler en coactivité sans engendrer de l'accident sur sa personne et sur ses collaborateurs. Donc si tu quittes ta zone de travail, le département ne connaît plus comment te situer. Donc si on te trouve sur un trajet non autorisé, tu peux être exposé à des risques inconsidérés. Pour toi, c'est une zone qui est très calme, pendant que d'autres personnes étaient déjà destinées à faire certaines maintenances là-bas, que toi tu ne connais pas. Donc là où on t'envoie avec ton équipe, tu restes là-bas. Après avoir exécuté ton métier, tu retournes à l'extérieur du dépôt, tu peux aller dans tes zones de repos. Après le comportement des personnels, nous avons parlé sur les équipements de protection individuelle. Donc le port normal des équipements de protection individuelle reste aussi primordial. Surtout, les équipements doivent être adaptés. Je prends par exemple sur la protection. Par exemple, la protection respiratoire. Nous ne pouvons pas utiliser nos masques simples que nous utilisons pour la poussière
et aller rentrer dans des zones à texte, il faut utiliser les équipements de protection individuelle qui sont en bon état, mais aussi qui sont adaptés à l'activité que vous êtes en train de faire. Si on prend par exemple sur les gants, tu ne peux pas utiliser les gants polyester à la place des gants plastiques. Donc c'est juste une parenthèse qu'on donne par rapport à ça. Les conduites à tenir. Nous avons parlé sur la déclaration des accidents survenus dans le chantier, même si tu es coupable. La déclaration des accidents est une obligation pour deux raisons. Non seulement ça permet au département de faire la comptabilité de l'efficacité des règles, lois établies dans le plan de prévention, mais aussi ça permet de sauver non seulement ta vie, mais aussi la vie des autres personnes qui peuvent venir après toi. Puisque le plan de prévention n'est jamais exhaustif, il n'est pas fermé. Chaque fois qu'on finit d'analyser une étape, on prend les points essentiels, on laisse une partie, c'est-à-dire on laisse la part ouverte. Pour en cas d'accident, faire des investigations, regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, puisque le plan de prévention est établi pour ne pas que l'accident arrive. Donc, c'est pourquoi la déclaration reste une obligation. Donc, éviter les risques inconsidérés. Donc, ces termes, parfois, c'est pas facile de comprendre, mais je prends juste un exemple sur un menuisier qui a besoin de fixer une pointe, par exemple, à une hauteur qui dépasse les 1,50 m. Donc, il lui faut soit un escabeau, soit une échelle qui est très bien adaptée. Donc, voici ce qui arrive parfois. On trouve que l'escabeau est un peu distant de la zone de travail. On préfère utiliser un tabouret ou bien un seau de peinture qui existe à côté, ou certains éléments qui ressemblent à ceci, des bidons par exemple. Donc, tu t'exposes à des risques inconsidérés, puisque pour toi, en tombant à moins de 1,50 m, tu ne vas pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas te blesser, ou peut-être tu vas te blesser, mais comme tu es jeune, tu es robuste, donc c'est pas grave. Pendant que cette fois-ci, nous sommes en train de parler du travail dans la zone ATEX, et aussi au cœur, souvent qui représente le cœur du pays. Donc il faut éviter les accidents qui peuvent arrêter les travaux dans les zones ATEX. Restez toujours à l'écoute du déclencheur d'alarme. Nous avons pris le déclencheur d'alarme comme ici le rôle que joue un arbitre. Donc s'il siffle, il faut arrêter tout ce qu'il a. Mais pour pouvoir écouter l'alarme, il faut non seulement éviter de dormir sur la zone de travail, il faut éviter d'écouter de la musique, des comédies, mais aussi les sermons. Donc tout ce qui peut te divertir au travail, il est interdit de l'écouter, puisque ça t'empêche de rester concentré. Donc évitez de courir dans la zone de travail, même en cas de déclenchement d'alarme. On demande à ce qu'on marche très rapidement. Donc c'est garer toujours en position de départ, que ce soit ton engin privé, que ce soit l'engin de l'entreprise, que ce soit les citernes qui viennent pour, par exemple, chercher quelque part le gasoil, que ce soit les qui viennent pour sortir les éléments dans les entrepôts. On demande toujours de se garer en position de départ et laisser les clés dans les contacts. Donc, puisque nous devons nous rassurer que toute sortie est vraiment très bien contrôlée, pour dire que si je laisse les clés dans les contacts de ma voiture, je vais la perdre. Donc, ce n'est pas le cas qui doit arriver dans des zones ATEX. Donc, participer régulièrement à la réunion de sécurité. Donc, selon le programme établi par le chef de département, qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, nous ne pouvons pas détailler tout le plan de prévention en un seul jour. Donc, il nous faut détailler en 5, 10, 15 minutes sans jouer sur l'emploi du temps de la fourniture du produit en question. Donc, nous allons nous limiter ici par rapport à ces détails, selon le temps que nous avons promis pour notre exposé. Mais aussi, nous allons nous préparer à recevoir un cours qui est très très intéressant sur l'organisation de la journée de travail. Je vous remercie.